Hello les amis, bienvenue toi à la leçon du mercredi. Nous sommes dans cette aventure de la première semaine de ce troisième trimestre 2024. Il est question donc d'étudier l'évangile selon Marc. Nous avons déjà compris qui était Marc et le fait incroyable qu'il soit donc récupéré après un échec pour devenir donc celui qui va écrire, inspiré par le Saint-Esprit, donc l'évangile qui porte son nom. Et nous avons donc commencé à parler du ministère de Jean-Baptiste et aujourd'hui nous allons vers le baptême de Jésus. Comme j'ai dit dans l'introduction de Sabbat, dans l'évangile de Marc, les choses vont très très vite. Donc on a introduit le livre, tout de suite on est déjà sur le baptême de Jésus, mais j'apprécie particulièrement cet évangile et justement pour cette rapidité. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est intéressant de voir tout ce mouvement. Avant, je voudrais t'inviter encore une fois à que tu puisses t'inscrire dans notre communauté WhatsApp. C'est très simple, si tu nous regardes sur téléphone portable, en bas dans la description, il y a rejoindre la communauté WhatsApp. Tu fais un clic là-dessus et tu seras invité à rejoindre donc la communauté et tu vas recevoir les vidéos de l'école de Sabbat, les newsletters, des articles, des codes promotionnels, tout via cette communauté. Donc si tu n'en fais pas partie, je t'invite donc à se joindre à nous. On est presque 1000 personnes déjà dans cette communauté, mais il manque toi. Donc rentre dans la communauté pour que tu puisses être connecté à toutes les nouveautés de Sa-Félix. Sans autre, parlons de la leçon. Donc, nous lisons aujourd'hui Marc chapitre 1, versets 10 et 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Dans ces deux versets, on rencontre une illustration claire de la présence, de la participation, de l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême de Jésus réunit la Trinité. Moi, je crois profondément au Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit. Je pense que toute cette force que nous recevons de la part de Dieu pour changer, pour prendre des décisions, pour changer de cap, pour parfois même prêcher, témoigner, je sens là la présence du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, en tout cas, je vois très clairement ce Dieu créateur, ce Jésus qui est sauveur, qui nous bénit, qui nous pardonne, et le Saint-Esprit qui t'accompagne, qui t'inspire, qui te donne cette force qui vient au-dedans de toi pour affronter des problèmes, pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour supporter la douleur, les tristesses de la vie ici-bas. Et de voir les trois dans ce moment clé qui est le baptême de Jésus, c'est assez touchant. Donc je ne vois pas comment extirper la personne du Saint-Esprit de cette Trinité. Bon, alors là on a un parallèle très intéressant entre un Jésus qui commence son ministère public, qui tout de suite va être tenté par Satan dans le désert. De la même manière que Ève et Adam ont été tentés dans le jardin d'Éden et qui ont failli. Après, on a aussi le peuple de Dieu qui était dans le désert, après donc sorti d'Égypte, qui a reçu les signes avec les plaies, avec l'ouverture de la mer Rouge, avec la manne, avec la nuée qui les protégeait, avec la manne qui tombait du ciel. Toutes ces démonstrations de la puissance de Dieu qui étaient là. Et quand finalement ils vont visiter la terre promise, ils vont céder à la tentation de ne pas faire confiance en Dieu encore une fois. Et finalement, on voit ce Jésus qui va dans le désert et qui va être tenté de façon assez dure, quand physiquement il était le plus abattu après tant d'années, de journées passées dans le désert. J'ai déjà visité cette région, j'ai visité ce qui serait le désert où Jésus avait marché. Je pensais que c'était un désert, mais comme au Sahara, complètement que du sable. Mais ce n'est pas un désert comme ça, c'est un désert où il y a quelques plantes et tout ça. Mais vraiment, à part 2-3 plantes qui résistent à la chaleur, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et de voir Jésus qui marchait là, donc c'est assez puissant de voir le confort à quelque part qu'il y avait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après,
le confort à quelque part qu'avait le peuple de Dieu avant le Jourdain, mais qui n'ont pas fait confiance non plus, et la situation difficile, compliquée, souffrante dans laquelle était Jésus pendant ces 40 jours dans le désert. Donc, on a ce parallèle de ces trois moments et on voit que Jésus, même s'il est à ce moment-là comme nous, un homme, comme étaient Adam et Ève, comme était le peuple de Dieu avant la traversée du Jourdain, avant de retourner dans le désert, il a existé. Donc ce côté humain de Jésus, qui... D'ailleurs, pourquoi Jésus s'est fait baptiser, franchement? C'est pas pour nous donner l'exemple, que lui, même s'il était le Fils de Dieu, il est venu comme nous. Et pour démarrer son ministère, pour prêcher l'évangile, pour dire aux gens qu'ils devaient se repentir et pour avoir un baptême de Saint-Esprit, parce que Jean faisait déjà le baptême de la repentance, il faut le baptême. Et autre chose très intéressante, il y a plein de choses à dire par rapport à cette histoire, c'est de voir que le baptême dans l'eau de la repentance chez Jésus est accompagné aussi par le baptême de Saint-Esprit qui vient sur lui. Donc, toute personne réellement convertie, elle vit ce moment public de témoignage avec ce baptême dans l'eau, mais c'est parce que soit il a reçu avant, il reçoit à ce moment-là, ou il reçoit quelques temps après, cette puissance présente du Saint-Esprit dans son cœur. J'ai déjà pu partager, je ne sais pas quand, je ne sais pas si c'était avec vous, mais je sens que j'ai vécu dans mon passé une espèce de baptême de Saint-Esprit quand je vivais ma conversion. Et c'était avant mon baptême dans l'eau. Et j'ai senti là une puissance Ce jour-là, j'ai pris la décision qu'il fallait que parce que c'était un grand changement par rapport à l'église que je fréquentais avant. Ça a été très compliqué. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des connaissances. C'était compliqué. Mais ce jour-là, j'ai senti une conviction profonde. Et là, quand je me souviens, et sur le moment, je n'ai pas trop réalisé, mais je peux dire que c'était la présence du Saint-Esprit qui nous amène à prendre ces genres de décisions qui sont des tournants dans la vie, qui sont des décisions très ancrées. C'est cette puissance qui nous permet de vivre et de continuer dans une certaine lancée qui est contre-courant. Donc le baptême de Saint-Esprit, le baptême de Jésus pour commencer son ministère sont des éléments très importants pour notre vie. Et là, c'est Jésus humain qui est en train de vivre cette expérience pour nous dire, voilà, je suis comme vous. Je n'ai pas utilisé mes pouvoirs célestes. J'étais comme vous et j'ai pu... Donc, d'abord, j'ai pris ma décision, j'ai vécu le baptême dans l'eau, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai été tenté après coup, mais pour vous, parce que je vous aime, parce que je t'aime, j'ai résisté à cette tentation et j'ai commencé mon ministère. Donc, de la même manière, c'est vrai que nous ne sommes pas Jésus, j'ai déjà fauté plein de fois après mon baptême, mais j'ai toujours ce renouvellement du Saint-Esprit, ce pardon qui m'est accordé, à nouveau cette envie de prêcher. Parfois on est découragé, mais cette envie revient, cette passion pour parler de Jésus revient parce que le Saint-Esprit est là. Donc je ne comprends pas, comment extirper la présence, l'action du Saint-Esprit dans l'expérience chrétienne. Je pense qu'elle est profondément nécessaire. Donc voilà, j'espère que le Saint-Esprit fasse partie de ta vie spirituelle, que tu puisses le sentir, le chercher, qu'il puisse vraiment t'inspirer à être ce témoin vivant comme a été Jésus, comme Jésus a pu affronter donc ces tentations, c'est parce qu'il était puissamment rempli du Saint-Esprit. C'est tout le bien que je te souhaite et on se voit demain pour la leçon du jeudi. Bye bye.